quels sont les fondements de la position de RHDP vis-à-vis des libertés individuelles? Qu'est-ce qui fonde leur méprise? Avant de vous donner des faits chronologiques qui illustrent ce que nous disons, que le RHDP est profondément antidémocratique et a une haine vis-à-vis des libertés des citoyens. Les fondements, c'est le manque de la légitimité. C'est le manque de la légitimité. Chers amis, nous on le savait déjà. Bourgi l'a rendu pour ceux qui avaient encore des doutes. Nous savions que le RHDP, ce régime-là, n'a jamais eu de légitimité. Quand on n'a pas de légitimité politique, on a recours à deux choses. La violence comme instrument de gestion et les attaques frontales contre les libertés des citoyens. Ça, c'est l'ADN de tous les régimes qui manquent de légitimité populaire. Parce que quand vous avez une légitimité populaire issue d'une élection propre, on a du respect pour le peuple. Et on a beaucoup d'égards pour la façon dont on les traite. Mais le manque de légitimité agit, détermine le comportement du régime RHDP. Et évidemment, quand on n'a pas la légitimité, qu'est-ce qu'on fait? On a tendance à subjuguer tous les pouvoirs de l'État et les soumettre à son contrôle. Les vider de leur pouvoir et se mettre à son contrôle. Et l'arme fastidique de ces régimes-là, dans une république où il y a une séparation de pouvoir, c'est l'ordonnance. On légifère par ordonnance. C'est-à-dire, alors que rien ne justifie, l'Assemblée siège, on légifère par ordonnance. Et depuis qu'ils n'ont plus goût à cela, la première ordonnance qui a été prise, c'est l'ordonnance 2011-007 du 14 avril 2011. C'est-à-dire, le chef de l'État actuel a pris une ordonnance avant même de devenir président. Il a prêté serment le 21 mai 2011. Mais le 7 avril, lui, il a déjà pris l'ordonnance. Et cette ordonnance-là, mais pourquoi nous la mettons en rapport avec la violation des droits? Sur cette base-là, des gens qui étaient admis à des concours, qui avaient même les formations, étaient en train de faire les formations, on les a fait revenir, parce que cette ordonnance disait tout simplement qu'eux ne reconnaissent pas les actes qui ont été posés par le président Laurent Gbagbo, qui était alors président de juré et de facto de la République de Côte d'Ivoire.